Hello les amis, je vous retrouve pour les énergies qui viennent à nous sur la semaine du 29 mai au 4 juin à peu près. Il se peut que vous soyez déjà un petit peu dans ces énergies et puis qu'elles reviennent sur la semaine, sur la semaine concernée. Voilà, donc on va faire 3 groupes de cartes. Je suis ravie de vous accueillir sur ce tirage comme toujours et de pouvoir mettre mes aptitudes au service de la lecture de ce qui vous arrive. Donc voilà, je le fais avec grand plaisir. Merci beaucoup pour votre présence ici. J'espère que tout le monde va bien et que vous profitez d'un joli mois de mai. J'ai l'impression que le soleil est en train de revenir, donc c'est cool. On est parti. Alors, on va faire 3 groupes de cartes. Je vais avoir des lectures d'oracle un petit peu en sus par rapport à d'habitude parce que les guides m'ont demandé de les lire. Donc, je vais faire ce qu'on me dit. Et puis, j'avais besoin d'une grande simplicité. Donc, sur le tarot, on va simplement avoir un Rider-Waite qui est le Radiant-Wise Tarot. Allez, on y va. Alors, on va choisir une carte, 2 ou 3. Je vous rappelle que écouter toutes les vidéos et choisir, c'est pas la bonne technique. Après, chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Alors, on y va. Premier groupe de cartes, on a la communication avec les petits pois. Je vous la montre. Vérifiez que vous voyez bien. Voilà. Deuxième groupe de cartes. Et on a le dahlia. Qu'est-ce qu'il est beau. Avec le perfectionnement. Ok. Et troisième groupe de cartes, on a plein de belles couleurs. Hein. L'optimisme avec le souci. Alors, sauf que moi j'ai un souci avec cette carte parce que si vous connaissez les soucis, ce ne sont pas des soucis qui sont représentés ici. Ce sont des roses d'Inde et non pas des soucis. Donc, bon, peu importe, on va garder l'optimisme et la couleur orange et voir les choses positivement. C'est bien le cas de le dire. Voilà. Alors... donc vous cliquez sous la vidéo pour retrouver le timing qui vous intéresse. Il n'y a pas de pré-tirage des cartes. Je vais tirer les cartes au fur et à mesure en fonction avec les oracles que je reçois. À tout de suite, merci. Alors, communication. Bah, écoutez, c'est un fruit, enfin non, c'est un légume, je pense. Hein. C'est pas un fruit, le petit pois, je crois pas. Un fruit. C'est un légume de saison. J'avais justement envie d'acheter des petits pois, de voir comment je pouvais en trouver des vrais, d'un vrai jardin. Voilà, donc ça tombe bien. On va voir ce qu'on veut nous dire avec communication. C'est la carte 2, donc peut-être que vous êtes dans une période d'échange avec quelqu'un. Une communication qui est importante ou la reprise d'une communication, reprise non pas dans le sens où c'est forcément quelqu'un que vous connaissez, mais dans le sens où vous vous remettez à communiquer en fait. C'est plutôt ça, à vous ouvrir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Manifeste, water et conflict. Alors, on voit que... Alors, conflict, évidemment, c'est le conflit. Hein. Manifeste, c'est savoir s'imposer, c'est imposer son pouvoir. Alors visiblement, quand vous essayez d'imposer quelque chose, d'imposer ce que vous êtes, de montrer qui vous êtes, ça vous brasse émotionnellement et ça fait ressortir des conflits. Donc c'est possible que cette semaine, vous ayez des situations où vous essayez d'exprimer vos émotions et bim, vous voyez ce que je veux dire? Derrière, il y a des tensions. Alors on va quand même demander une précision. Vers quoi vont ces conflits-là? Vers quoi vont ces conflits? The unknown. Bon, et bien avec ça, ils ne veulent pas nous répondre, on ne sait pas. Donc, ça va être à vous de voir ce que vous allez faire de vos émotions. Je pense que c'est une invitation, dans tous les cas, à de la fluidité, avec communication, et à apaiser les conflits, à ne pas être dans l'ego. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'exprimer ce que vous êtes et de manifester ce que vous êtes. D'accord? Donc, il faut bien faire la part des choses. Quand on essaye de montrer aux autres qui on est, à quel moment il nous manque de respect ou à quel moment il peut y avoir une injustice ou quelque chose comme ça, on n'est pas en tort. Hein. D'accord? Vous n'êtes pas en tort de vouloir faire ça, pas du tout.
Maintenant, il faut que vous puissiez sans doute le faire sans que ça génère chez vous un conflit, en fait. Voilà, c'est surtout ça. Donc peut-être que le conflit, on peut le demander, il vient du fait que vous culpabilisez par rapport au fait de... J'ai un petit nœud, vous voyez, un petit nœud dans mon pendule. Peut-être que vous culpabilisez par rapport au fait de vous imposer, de dire, bon ben voilà, c'est comme ça. Voilà, donc on a sa royalties, ma petite doudou, qui arrive, je ne sais pas si vous allez la voir en train de tout me pousser, voilà, vous allez juste voir ses petits poils. Alors, est-ce qu'il y a un conflit intérieur, une culpabilité intérieure par rapport au fait de s'imposer? Vous voyez, voilà, c'est ça. C'est que ça vous brasse émotionnellement, dire qui vous êtes, montrer aux autres qui vous êtes, eh bien, il y a sans doute des mémoires conflictuelles par rapport à ça, parce qu'on a dû vous reprocher d'être dans l'ego ou de vouloir être trop le chef, etc. Et du coup, ben, il y a des nettoyages à faire ici. Voilà. Alors, on avance. Parce que du coup, sans les nettoyages, en fait, le nettoyage va vous permettre de... Comment de vous débarrasser, en fait, de la crainte que vous avez qu'on vous reproche quelque chose, en fait. Voilà, c'est ça. Donc forcément, si vous voulez, ça va se manifester. C'est-à-dire qu'on va forcément vous reprocher des choses. On va forcément vous mettre en situation de conflit pour que vous ayez l'opportunité de vous débarrasser de cette énergie. Assimiler le fruit de ces expériences, vous voyez, c'est tout à fait ça. C'est que je pense que vous avez, au moment d'exprimer qui vous êtes, de manifester qui vous êtes, je pense qu'il y a des choses qui se sont mal passées, en fait. On vous l'a fait payer, on vous l'a reproché, enfin, voilà, il y a des choses dans ce sens. Du coup, ça, effectivement, vous avez pu le vivre comme une leçon négative, d'accord? Et effectivement, quand on a un échec, ou qu'on a un refus, ou que, voilà, ça peut... forcément, ça génère quelque chose de négatif en nous. Maintenant, on vous dit assimiler le fruit de ces expériences, c'est-à-dire ne regardez pas ce qui n'a pas marché, mais regardez ce que vous apprenez. Et ce que vous apprenez, c'est pas à prendre des coups de bâton, d'accord? C'est pas du tout ça, c'est pas pour vous dire, oui, bah tu vois, si ça n'a pas marché, c'est bien la preuve que c'était pas bon pour toi. Vous voyez, c'est pas du tout ça. Ça, c'est des logiques à 3 francs 6 sous qui ne correspondent pas aux lois de l'univers, en fait, absolument pas, d'accord? Donc, il y a des leçons ici à tirer de ce que vous avez vécu, sauf que vous restez sur le conflit, c'est-à-dire que vous vous dites, il y a eu un échec, il y a eu quelque chose, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, j'aurais pas dû faire ça, on me l'a fait payer, voilà, c'est parce que j'ai fait ci, etc. Non, en fait, non. C'était parce qu'on voulait vous montrer quelque chose. Voilà. Alors, je voulais prendre des cartes que j'ai oubliées. Alors, attendez. Est-ce que je dois aller rechercher l'oracle de l'abondance? Est-ce qu'il faut que j'aille rechercher l'oracle de l'abondance? Oui, donc je ferai pause et j'irai rechercher un autre oracle qui me semblait pertinent aujourd'hui. Ah, mais il m'avait dit... Alors, pardon. C'est décousu. Les guides m'avaient dit de regarder le guidebook en rapport avec les... Donc, il y avait ce guidebook aussi à consulter. Alors, on y va. La carte 2, je ne regarde jamais, mais... Assimiler le fruit de ces expériences. Êtes-vous constamment submergé par le chaos? Avez-vous le sentiment d'affronter drame après drame? Prenez davantage conscience de ce qui vous impacte. Votre corps en particulier, votre système digestif, vous demande de poser des limites fermes et d'instaurer une pratique curative susceptible de vous détendre, de respirer correctement et d'intégrer vos expériences de vie. Il est essentiel d'être attentif à ce qui vous entoure pour découvrir les personnes, les situations et les environnements que vous devez modifier. Vous pouvez vous interroger. Quelles leçons puis-je tirer de chaque expérience? Libérez-vous de toute personne ou expérience qui vous affaiblit et trouble votre digestion. C'est ça, c'est-à-dire que les personnes qui ne veulent pas que vous manifestiez votre pouvoir, il faut simplement les écarter en fait. C'est tout. Ça ne sert à rien d'essayer d'être en conflit avec elles parce qu'elles ne vous apporteront strictement rien en fait. Voilà. Donc... après, il n'y a personne qui gagne. Vous voyez ce que je veux dire?
n'y a pas à gagner ou à avoir perdu en se disant « Ah bah oui, mais du coup, je l'ai laissé faire, j'ai rien dit, parce que... et du coup, j'ai perdu. » Non, en fait. Parce que quand il y a un conflit, personne ne gagne, en fait. Personne. Voilà. Alors, je voulais revenir sur cette... prenez davantage conscience de ce qui vous impacte, votre corps en particulier, votre système digestif vous demande de poser des limites fermes et d'instaurer une pratique curative susceptible de vous détendre. Alors, j'en parle parce que vous savez que tout ce que je vis, ce sont des choses que vous vivez aussi. Et moi, les problèmes de santé que j'ai actuellement, c'est parce que je n'ai pas tenu suffisamment compte des messages des guides depuis des mois et des mois qui me disaient de changer mon alimentation. Et pourtant, je peux vous dire que mon alimentation, elle n'était pas du tout... je consomme pas de choses toxiques, je ne bois pas de coca, je bois très peu d'alcool. Alors oui, je mangeais des choses qui sont faites dans le commerce. Et en fait, tout ça fait que petit à petit, en fait, ce que j'ai consommé ne m'a pas nourri en profondeur et ne correspond pas à mes énergies. Vous voyez, là, je viens d'éplucher des pommes de terre. Et ce sont des pommes de terre du supermarché. Et je ne vous dis pas, je ne suis pas là pour venir vous faire culpabiliser d'en acheter. Moi-même, j'en achète parce que je fais ce que je peux avec ce que j'ai aussi. En fait, j'ai épluché les pommes de terre, il n'y a que de l'eau là-dedans. Il n'y a pas de patate là. C'est pas de la patate, c'est de l'eau, quoi. Donc, plus on se nourrit de choses saines et denses et cultivées correctement, etc., et plus on est en osmose avec la terre, avec nos énergies hautes, etc. Donc, je répète bien que chacun fait ce qu'il peut. J'ai la bonne surprise de constater sur mon budget que j'ai dépensé beaucoup moins, en fait, en achetant uniquement des choses que j'ai transformées à des petits producteurs ou à des magasins bio en comparant les prix qu'avant. Quand j'allais au supermarché normal. Et j'avais la conviction que tout ce qui était producteur et bio, c'était plus cher. Ben, en fait, c'est peut-être plus cher, mais en fait, comme ça nous nourrit plus, eh ben, on en mange moins. Et du coup, eh ben, voilà. Et en plus, j'ai perdu du poids. Voilà. Et sans du poids que j'avais en trop. Hein. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est pour me guérir, parce que de toute façon, je n'avais pas le choix. Mais je pense que c'est aussi un message qu'on vous adresse à vous, pour que vous puissiez avoir le taux vibratoire qui correspond à ce que vous avez à vivre et qui va vous permettre de réaliser ce que vous souhaitez réaliser, en fait. Voilà. Et puis surtout de traverser la période difficile que l'on connaît actuellement dans la société. Enfin voilà, les bouleversements énergétiques et dans la matière que l'on connaît. Voilà. Donc ça n'est pas du tout une histoire de culpabilité, c'est une histoire de bien-être et de compréhension et de vivre les choses avant vous et de pouvoir vous le transmettre. Chacun fait ce qu'il peut, comme il peut, et de toute façon, si le message ne vous parle pas, vous n'allez pas pouvoir le mettre en action en fait. Il faut le faire en étant dans l'amour de ce qu'on reçoit, voilà, dans l'amour de son corps. Parce que c'est bon pour son corps. Moi, si j'avais pas eu des douleurs atroces, je me serais pas mise à manger comme ça, hein, évidemment. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais mon corps m'envoie des choses importantes, et donc il faut que je l'écoute. Voilà, il faut vraiment que je l'écoute. Donc les patates avec de l'eau dedans ne l'intéressent pas tellement. On va quand même les manger, mais la prochaine fois, je ferai mieux, je pense. On y va. Averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Et oui, parce que en fait, si vous voulez, j'ai constaté aussi ces conflits-là. En fait, ils nous empêchent de recevoir. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a parce qu'on a subi des épreuves, des traumatismes, on a comme créé une sorte de carapace énergétique autour de nous, de protection. On fait le Bernard l'ermite, où on fait, vous savez, comme les chiens qui sont battus, parce qu'on a subi une intrusion ou quelque chose de violent, d'agressif, on fait comme les chiens, on rentre la queue comme ça, voyez, et on se met en posture, et c'est véridique, hein, parce que j'en ai parlé avec des médecins, hein, donc c'est vraiment des postures où on déplace le coccyx, vous voyez, on se met en position de fermeture en fait. Et en étant dans cette posture de fermeture, on a perpétuellement l'impression que
Ce que la vie nous propose risque de nous piquer, va venir nous agresser. D'accord? Et du coup, ben, on ne peut pas recevoir ça. Donc, quand les gens sont sympathiques envers vous, ben, en fait, envers nous, je vais me mettre dedans, on revient dans cette posture, ah oui, mais j'ai été blessée, donc oh là là, je fais attention. Et du coup, je me protège et je démarre au quart de tour s'il y a le moindre truc qui ne correspond pas à ce que je... Parce que cette fois-ci, je suis méfiante, je suis méfiante. Et du coup, on a beau être guéri, et bien en fait, on montre bien que, c'est-à-dire on est guéri dans le sens où peut-être qu'on pleure plus à cause de ses blessures, enfin voilà, on a dépassé le truc. Et bien en fait, on ne peut pas recevoir. Et donc, on ne peut pas recevoir dans notre relationnel, mais on ne peut pas non plus recevoir l'abondance de l'univers. Voilà, donc c'est vraiment important de réussir à s'ouvrir, à accueillir les choses et à apaiser ces conflits, parce que l'énergie ne passera jamais si on ne le fait pas en fait. Voilà, c'est une loi, voilà, c'est la porte est fermée, on est verrouillé, recroquevillé sur nous-mêmes, même si on ne le sent pas, hein, même, voilà, moi je parle avec plein de gens, je n'ai pas eu l'impression d'être recroquevillé sur moi-même, et je peux vous dire que maintenant je prends conscience que finalement, énergétiquement, je l'étais. Voilà. Et donc, forcément, ben, derrière, l'abondance est compliquée. Donc là, on nous montre comment faire, en fait. Je vais aller chercher l'oracle de l'abondance, on va avoir une précision. Voilà, donc cet oracle, c'est un oracle de Doreen Virtue qui s'appelle les anges de l'abondance. Ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Et voilà, on est en plein dedans. C'est-à-dire que l'univers nous envoie de l'énergie, nous envoie des personnes sur notre route pour nous aider, pour nous éclairer, nous apporter leurs compétences, leur amitié, leur amour, enfin voilà. Et nous, comme on a été blessés, on se met dans cette posture. Et du coup, on ne peut pas accepter de l'aide. Donc en fait, ce qui se passe, je vous ai dit que j'avais traversé une période très difficile. J'ai compris une chose, c'est que je pense que la seule raison pour laquelle j'ai eu cette période difficile, c'est pas parce que je faisais des choses de travers, d'accord? Il y a des gens qui disent oui, si ça marche pas, c'est que vous n'avez pas pris le bon chemin. Alors oui, j'ai pas pris le bon chemin dans le sens où je devais être fermée. Mais c'est pas parce que j'ai fait quelque chose de mal ou que j'ai pas écouté les guides, d'accord? C'est pas ça. Le truc, c'est que la conséquence de nous plonger au fond du trou, en fait, c'est qu'au bout d'un moment, on est tellement brassé, d'accord, tellement en difficulté, qu'on va accepter l'aide des autres. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, si vous voulez, on a déjà, alors tout perdu, j'ai pas tout perdu, hein, là j'ai pas tout perdu, d'accord, pas du tout, mais j'ai bien compris que j'avais réussi à m'ouvrir à certaines personnes que j'aurais sans doute repoussées avant, parce qu'avant j'étais dans j'ai pas besoin, j'y arrive toute seule, et comme au bout d'un moment, bah, l'univers m'a montré que non, il y a des trucs où j'y arrivais pas toute seule, bah, j'ai bien été obligée de solliciter de l'aide de personnes, voilà. Et du coup, je m'ouvre à des personnes que je n'aurais pas accueillies avant dans ma vie. Voilà. Et j'ai bien compris que c'était ça. L'objectif, c'était pas de me coller des tartes, en fait. L'objectif, c'était de me permettre d'accepter l'aide. Voilà. Alors, demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande de l'aide de Dieu, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. D'accord? Et alors évidemment, comme j'ai demandé de l'aide à des personnes et que c'est un conflit en moi, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des personnes qui ne m'ont pas aidé du tout, qui m'ont enfoncé en fait. Vous voyez? Donc parce que l'énergie elle est double. Ça ne veut pas dire que tout le monde m'a enfoncé, pas du tout. J'ai aussi des amis qui m'ont aidé, je crée de nouveaux liens, enfin ouais, voilà. Donc c'est pas, il ne faut pas le prendre comme un échec. L'énergie elle est toujours double. Donc bah écoutez, les gens qui ont choisi de m'enfoncer, bah c'est que ça devait faire partie de la donne. C'est comme ça, il fallait que ce soit comme ça, je pense, pour qu'il y ait de l'autre côté de l'énergie des gens qui m'aident. Voilà, alors,
Et donc qui vous aide aussi, hein. Je ne vous parle pas de moi, hein, on est d'accord. Enfin, je vous parle de moi uniquement parce que je sais que je traverse ce que vous traversez, que vous allez traverser. En fait, peut-être que ma chaîne, j'aurais dû l'appeler la débroussailleuse. C'est-à-dire que je fais le chemin un peu avant. Enfin, j'espère vous aider à avancer sur un chemin un peu plus sereinement que le mien parce que... Allez, on y va. Alors, et là, c'est pareil, il faut que je vous lise aussi le guidebook, ce que je ne fais jamais. Alors, déjà, on a la carte à l'envers avec le perroquet, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux ces animaux, ces oiseaux. Alors, si vous ne connaissez pas, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais petite digression, il y a à côté de Lyon un parc aux oiseaux. Alors, je sais, les oiseaux sont enfermés, hein, voilà, ça reste l'esprit d'un zoo, évidemment. Par contre, ils ont quand même des oiseaux qui font voler en liberté, c'est magnifique avec des spectacles, et c'est le parc aux oiseaux dans la Dombe. Voilà, magnifique parc, et on voit des, on voit des perroquets, voilà, c'est la saison où on peut avoir envie d'aller y faire un tour, quand bien même ça reste évidemment un petit peu artificiel. Alors, je vais demander déjà, vous voyez, surveillez vos paroles. Donc, il y a des disputes, hein. Il y a forcément des disputes ici. Est-ce qu'on peut retourner? Est-ce que je dois retourner la carte? Oui. Je vous dis, il y a des disputes parce qu'on a conflit. Surveillez vos paroles, communication. Donc, voilà. Il peut y avoir des échanges houleux, mais vous allez comprendre pourquoi, à quoi ils vous servent en fait, ces échanges houleux. Alors, on y va. L'esprit du perroquet. On va voir ce qui m'appelle là-dedans. Je ne vais pas tout vous lire. Message de protection. Avez-vous conscience de ce que vous dites à vous-même et aux autres? L'esprit du perroquet vous invite à surveiller les mots qui affluent de votre bouche, de votre stylo et de votre clavier. Faites attention aux croyances que vous avez intériorisées. Sont-elles ce que vous choisissez de croire? Communiquez-vous avec intégrité. L'esprit du perroquet veut que vous écoutiez ce que vous dites et vos motivations. L'instant présent est un appel à la parole juste, ce qui signifie que vous devez réfléchir aux croyances qui ont été si souvent répétées par les gens que vous les avez simplement acceptées sans les mettre en question. Je vais vous expliquer parce qu'il ne faut surtout pas tomber dans le piège. C'est-à-dire que ne prenez pas ces phrases. Je vais vous expliquer. Attendez la suite. Vous allez voir que ce n'est pas ce qu'on croit. Consignez dans un journal ce que vous croyez maintenant et ce que vous voulez voir se manifester dans le monde et dans votre vie. Écrivez des mots qui affirment ce à quoi vous tenez. Énoncez-les à haute voix. Exprimez votre gratitude pour ce qu'il naît du verbe naître. Ce qui naît du verbe naître. Votre voix est puissante et vous pouvez changer la conversation qui a lieu dans votre cœur et dans le monde qui vous entoure. La conversation qui a lieu dans votre cœur, c'est donc l'apaisement de ce conflit en fait, hein, ici avec ces cartes-là. C'est-à-dire apaiser votre propre culpabilité. Les perroquets représentent la loi de la louange. Vous êtes donc appelés à parler vrai et avec amour. Alors, je reviens sur ça parce que on vous dit l'instant présent est un appel à la parole juste, ce qui signifie que vous devez réfléchir aux croyances qui ont été si souvent répétées par les gens que vous les avez simplement acceptées sans les remettre en question. Alors, vous voyez, vous savez très bien pourquoi vous venez sur ma chaîne, c'est parce que vous savez que je vais vous dire la vérité et que je ne suis pas du tout quelqu'un qui est capable de mentir, en fait. Bon. Donc, le truc, c'est que, évidemment, j'ai toujours eu cette énergie. Et ça s'est retourné contre moi très, très, très souvent, parce qu'on m'a reproché de dire des choses trop dures aux gens. Et là, qu'est-ce qu'on lit? On pourrait croire que ici, ce que j'ai vécu et ce qu'on traverse ici dans ce groupe de cartes, c'est que j'ai dit des choses trop dures aux gens, et que du coup, c'est pour ça que j'ai eu ces épreuves ou ces conflits. Mais non, en fait, ça c'est le diable. Ça, c'est le diable qui vient, pile, me faire croire que j'ai échoué et que je suis retombée dans mes vieux travers, c'est-à-dire ce qu'on m'a souvent reproché. Alors, il se trouve qu'effectivement, je suis quelqu'un de très franc et très direct, et que j'y vais pas par quatre chemins quand on me fait quelque chose qui ne me plaît pas. La réaction, elle va être très, très rapide. Par contre, ça, si vous voulez, c'est
c'est pas quelque chose qui est toxique en moi, c'est quelque chose que je dois accepter. D'accord? Voilà. Donc, ici, on vous dit, il représente la loi de la louange, vous êtes donc appelé à parler vrai et avec amour. Mais c'est pas avec amour pour les gens qui nous font du mal, c'est avec amour envers nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, si je n'avais pas cette énergie, je serais incapable de vous tirer les cartes. Donc il faut qu'on sorte de cette culpabilité de se dire je suis trop comme ci, ou je suis trop comme ça, ou je suis trop direct, ou je suis trop ceci, cela. Parce qu'en fait, c'est notre outil. Voilà, donc c'est sûr, vous comprenez donc l'abondance que à partir du moment où on renie notre outil, eh ben, on se remet dans ce mode de protection avec le coccyx rentré là, où plus rien ne passe en fait. On ne reçoit rien puisque ce pourquoi on est doué, on le refoule. Voilà. La boucle est bouclée, je pense que vous avez votre message. Alors, on va prendre le tarot. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Oui, voilà, donc c'est le tarot qui me rappelle. Allez, hop, on y va. Ça ne veut pas dire que il faut hurler sur les gens, ou, voilà. Mais il faut sortir de la culpabilité, de dire des choses vraies. Voilà. Vous savez, les gens, quand ils ne sont pas très à l'aise avec eux-mêmes, avec ce qu'ils font, et que vous leur dites, mais attends, mais t'as fait un truc qu'il ne faut pas là. C'est quoi ce truc-là? On ne fait pas ça. D'accord? Ils sont déjà dans une culpabilité. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont juste monter au créneau et vous hurler dessus. Alors là, dites-vous bien ce jour-là, si ça vous arrive, que c'est que vous aviez raison. Parce qu'il n'y a jamais personne qui se défend, d'accord, aussi violemment que quelqu'un qui est en tort. Voilà. Quand on a raison, on ne cherche pas à le prouver. C'est quand on a tort qu'on cherche à écraser l'autre. Donc après, ben, on fait la paix avec ça. Et voilà. Alors, comment faire pour caser toutes ces cartes sur la table avec Saint Royal Doudou qui nous prend la moitié de la table? Alors, il paraîtrait qu'on a aperçu Saint Royal Doudou au couronnement du prince Charles. Je ne sais plus qui est-ce qui m'a dit ça, c'est Jasmine ou Tomate. Enfin bref, ils se reconnaîtront. Voilà, c'était la petite blague. Bon, je vais déplacer les cartes. Je pense que vous ne les voyez absolument pas. Alors, au deck, on a l'empereur. Ok, asseoir son pouvoir, sa stabilité et surtout ne pas bouger. C'est-à-dire que l'empereur, vous voyez, il ne marche pas. Ça fonctionne parce qu'il a une aura qui fait que c'est comme ça. Il est respecté parce qu'il dégage ce respect. Et c'est ça qu'il faut incarner, que l'on va incarner. Alors, j'ai donc tiré le tarot et en fait, j'avais coupé ma vidéo pour faire une pause et j'ai retourné les cartes, j'ai fait les commentaires et je n'avais pas remis en route ma caméra. Donc, on va reprendre, je suis désolée. Voilà, alors, qu'est-ce que ça nous raconte? En énergie centrale, on a la roue de fortune. La roue de fortune, elle nous parle de régler quelque chose de karmique. Elle nous parle d'être ballotté, d'avoir la possibilité de reprendre votre destin en main. D'accord? Bon, forcément, avec les conflits qu'il y a sur votre semaine, le moral peut être fluctuant. Bon. Il est associé au monde. Le monde nous parle de sortir d'un cycle, d'arriver vers de nouvelles ouvertures, en fait. Voilà. Alors, les nouvelles ouvertures, pour reprendre en main déjà notre fortune et puis aussi notre karma, d'accord, solder une dette et donc réaliser nos rêves, d'accord, parce que visiblement nos rêves ils sont verrouillés, voilà. Donc là il y a une sortie de cycle. Ce qu'on voit ici, c'est que ce qui a déjà commencé, c'est qu'il y a une victoire, il y a quelque chose dans lequel vous avez du succès, d'accord, et vous voulez passer sans doute à l'étape supérieure avec le monde à vous, sortir de ce cycle et passer à autre chose, donc peut-être rencontrer de nouveaux partenaires, alors ça peut être professionnel ou sentimental, ou sentimentaux, peu importe, ça peut être voyager, ça peut être vous déplacer pour votre projet, enfin voilà, il y a quelque chose de nouveau qui vient se greffer là, qui peut venir se greffer, sauf qu'on n'arrive pas à avancer. On a le chariot. Le chariot à l'envers nous dit que finalement on ne sait plus trop quelle direction prendre, en fait, on y perd un peu le nord, voilà. Alors derrière on a le page d'épée
Page d'épée, justement, il est un peu dans cette même configuration que le chariot à l'envers, parce que le page d'épée, il doute. Donc forcément, comme il y a quelque chose où on n'arrive pas à avancer, ben, qu'est-ce qui se passe? On doute. Donc on se pose des questions, on est dans le brouillard. Donc vous pouvez très bien, cette semaine, vous retrouver vraiment confus, et dire mais c'est pas possible, je comprends plus rien, ça marche pas, etc. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que tout ça, ça nous empêche en fait de, si vous voulez, ce brouillard, cette confusion, cette culpabilité dont on a parlé antérieurement sur la communication, etc., ça nous empêche d'exprimer notre indépendance, notre liberté, de suivre notre propre chemin. D'accord? Voilà. Alors, évidemment, on a la possibilité, en reprenant les choses en main et en suivant les conseils qu'on nous a donnés au départ, là, de nous libérer et de dire non, non, mais moi, je sais où je vais, je sais ce que je veux faire. Et voilà, donc on voit avec le 9 de bâton ici que ça nous coûte, en fait, que c'est un défi à relever. C'est pas quelque chose de facile à traverser, mais peu importe, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se libérer. Le roi d'épée ici est bien aspecté, j'avais demandé. Je voulais rajouter quelques cartes, donc je vais le faire. Le roi d'épée ici nous parle d'être dans la bonne stratégie, de comprendre, d'être dans une logique implacable, voire dans de la froideur. D'accord, voilà. Pour pouvoir réaliser et surmonter le défi qu'on nous envoie, réaliser le rêve et surmonter le défi qu'on nous envoie. Parce que il n'y a pas à... Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, ne vous laissez pas avoir par le diable. Le diable, si je l'écoutais, il me dirait, tu vois, tu as encore dit des choses difficiles aux gens. Et voilà, tu as été trop direct. Mais non, en fait. Bien sûr que non. Ça, c'est mon diable. C'est pas ma réalité actuelle. D'accord? Voilà. Donc, on va rajouter le 9 de... On va rajouter sur le 9 d'épée. Et puis, peut-être le page, là. Qu'est-ce qu'il raconte, ce page? De quoi il doute ou il pose des questions sur quoi? Alors, on avance à tâtons hein, avec le page. De quoi il doute, là, le page? Ah ben, de son potentiel. Voilà, j'ai le magicien à l'envers. Donc, du coup, si vous voulez, vous vous dites, mais peut-être que je ne suis pas au bon endroit, hein, que je n'ai pas les outils, que je ne sais pas faire, que je ne suis pas faite pour, et comment je vais réussir à manifester mon pouvoir, à mettre en place mon projet. Et puis surtout, il nous décourage, parce que le magicien est courageux en fait, c'est celui qui travaille sans effort. Donc hop, tout ça, ça fait que finalement, on se décourage. Et du coup, la roue de fortune, elle est hop, on est brassé. Et puis, on peut ressentir un peu d'instabilité. Qu'est-ce qu'il nous raconte ce fou là? Qu'est-ce qu'il nous raconte? L'ermite, ben, ça nous met dans l'isolement en fait. On se sent peut-être un peu tout seul à être dans la galère. Voilà. Par contre, ça veut aussi dire que en fait ce fou, il n'est pas du tout fou. Il n'est pas du tout instable. Il est dans la sagesse. Il va aller chercher sa lumière, ses compréhensions. D'accord? Voilà. Donc peu importe si ça doit se faire tout seul, si ça prend un petit peu de temps, si ça demande du retrait et du calme dont a besoin l'ermite, si à la fin vous revenez avec la lumière et les compréhensions, ben voilà, vous avez tout compris. Alors, pourquoi est-ce que ça nous coûte là? C'est quoi ce 9 de bâton? Alors, c'est aussi savoir relever le défi, hein, c'est pas que ça nous coûte, il y a aussi une énergie positive derrière ça. La papesse, ben, ça veut dire que, en fait, on n'a pas de... Comment? On est obligé d'écouter notre boussole intérieure. C'est-à-dire que nous, on sait. On sait ce qui est bon, on sait où on va, voilà. Mais ça ne veut pas dire que ça se manifeste ou que les autres le comprennent comme ça autour de nous. D'accord? Donc le défi, il est là. C'est qu'à chaque fois, on a cette intuition, on se dit mais si, ça va être bien, etc. Mais à chaque fois, il faut toujours se battre et rester dans notre stratégie, dans nos calculs en fait. Voilà, donc il faut garder espoir avec l'étoile. Parce que, alors le roi d'épée, bien sûr il est froid, les calculateurs, mais il est quand même authentique, il est dans la vérité. Ce ne sont pas les épées ne peuvent pas s'encombrer de mensonges en fait, sauf si elles sont mal aspectées évidemment. C'est pas le cas ici. Donc l'étoile nous connecte à ça aussi, notre vérité, notre nudité, notre authenticité. Donc pour pouvoir réaliser nos rêves,
notre rêve, il ne doit pas être de travers. Hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit, il ne se manifestera que s'il est aligné avec ce qu'on a à vivre, avec ce qui est parfaitement authentique avec nous-mêmes. Donc forcément, ça veut dire qu'il faut qu'on accepte des choses de nous, en fait. Voilà. Et tant qu'on les refoule, comme je vous l'ai expliqué précédemment, ces choses, et ben du coup, nos rêves ne se manifestent pas. Voilà. Parce que, c'est parce que, je ne sais pas, vous êtes censé... pour réaliser votre rêve, on va dire, vous êtes censé conduire une voiture à 5 roues. Et vous vous dites, non, moi, je ne veux pas aller là-bas avec une voiture à 5 roues, c'est pas possible en fait. Les gens, ils ont des voitures à 4 roues. Moi, je ne comprends pas pourquoi moi, je devrais avoir une voiture à 5 roues. Donc non, ça, c'est pas bien, c'est mon défaut en fait. J'ai un truc en trop, ça convient pas. Bah oui, mais en fait, vous n'en savez rien. Peut-être que c'est la 5e roue qui va vous sauver la mise. Et c'est précisément elle qui va faire que vous allez pouvoir atteindre votre destination, atteindre votre rêve. Donc voilà, donc il faut s'accepter parce qu'on est parfait en fait. C'est ça le truc. C'est qu'on est parfait et nous on passe notre temps à se dire je n'aurais pas dû faire ça, je suis dans la culpabilité par rapport à ça, etc. D'où les conflits. Voilà. Et là, le diable vient s'immiscer. Je vous embrasse les amis du groupe 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc du calme, travaillez votre énergie en fait. Hein, par rapport au conflit. La seule chose à faire, c'est de centrer l'énergie sur soi, en fait, de se nourrir correctement de l'énergie. Voilà. Alors, il y a des moments où c'est très difficile, c'est-à-dire que quand on a des grosses attaques, des gros conflits intérieurs, faire de la méditation, c'est pas gagné, d'accord? Mais faites tout ce que vous pouvez, faites des bains au sel, purifiez-vous, essayez du coup de manger sainement. Si vous dormez mal, mettez-vous des musiques de la nature, mais continuez à vous battre pour purifier votre énergie au maximum. Parce que c'est la seule chose à faire, en fait. La seule. Voilà. C'est la seule chose qui va vous aider. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une belle semaine et un beau karma et de la fortune, en fait, évidemment. Merci beaucoup. Bye bye. Groupe 2, vous avez donc choisi le perfectionnement avec ce beau dahlia rose. C'est pas un dahlia cactus, je cherchais, mais bon, peu importe. Donc effectivement, en ce moment, des énergies de perfectionnement et en fait, on nous fait travailler sur le fait d'aller au bout des choses et d'être dans la possibilité de fournir un travail de qualité. Donc je ne sais pas ce qu'on va vous raconter. Peut-être qu'il y a des guérisons qui sont en cours parce que je vois qu'il y a ici ce bol de médecine là qui m'appelle, enfin ce bol de médecine, ce bol où on écrase les plantes avec le mortier. À voir, voilà, je pense que vous traversez des couches de travail plus subtiles et plus profondes en fait en ce moment, voilà. Alors, on a fuck it, tend et patience. Ouais. Alors, vous voyez, il y a quelque chose, je pense que vous avez essayé de faire quelque chose et que ça n'a pas fonctionné. Ou il y a une façon de faire, une façon d'être, ça peut être un lieu, ça peut être des relations que vous avez envoyé balader parce que parce qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas, en fait. Et donc, ça peut être aussi des habitudes de consommation, hein, évidemment. Hein. Et donc, dans ce qui ne marchait pas, vous êtes en train de le remplacer par quelque chose qui nourrit beaucoup plus en profondeur, en fait. D'où le perfectionnement. C'est ça, en fait. C'est vraiment nourrir correctement cette plante. Et donc, évidemment, ça vous demande beaucoup de temps. Ça vous demande de la patience parce que le travail que vous faites, il est plus profond, à part plus profond, j'ai pas d'autres termes, plus sérieux, plus abouti que ce que vous faisiez avant, très certainement.
ou que la façon dont vous vous nourrissiez avant. Alors, dans nourrir, il faut vraiment entendre nourrir au sens large, c'est-à-dire se nourrir d'activité, se nourrir d'un lieu de vie, se nourrir de personnes, se nourrir d'énergie, de lecture, enfin, voilà, c'est... Donc, on sent qu'il y a l'escargot derrière, hein, je dessine des escargots partout en ce moment. Bon, bah voilà, c'est tout à fait ça, donc on vous invite à la patience. Donc, peut-être que cette semaine, vous allez avoir l'impression que rien n'avance en fait, d'accord? Peut-être que ça peut un petit peu vous agacer aussi. Par contre, on vous dit quand même de continuer à nourrir, hein. Voilà, donc on va voir les autres messages pour vous. Sa doudou est installée peut-être sur les cartes. Non, je crois que c'est bon. Qu'est-ce qui saute? La vie est un mystère. Je ne suis pas sûre que ce soit... J'ai plein de cartes qui ont sauté. Est-ce que c'est pour vous? Non, voilà. Écoutez, avec l'esprit du lynx. Peut-être qu'il y a des choses que pour l'instant vous ne voyez pas, hein. On a quand même le lynx qui saute là. La vie est un mystère, peut-être bien que vous n'avez pas de visibilité sur ce qui va se passer. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. L'esprit du faucon. Laissez l'esprit être votre guide. Vous voyez, on sent qu'il y a une question de lâcher prise, de se dire, bon, moi je ne vois pas vraiment comment les choses évoluent. J'ai peut-être pas l'impression que ça avance et j'ai envie d'envoyer tout balader parce qu'il y en a marre, j'arrête pas de faire des efforts. Et puis, ben, on me demande encore d'attendre. Et oui, mais visiblement, laissez l'esprit être votre guide. Donc, si vous voulez, on vous envoie quand même des informations et il faut pas se braquer en fait. Alors, il ne faut pas contrer l'énergie qu'on vous envoie. Alors, 32, je regarde parce qu'il m'a dit de lire dans le guidebook. Donc, j'ai jamais utilisé ce guidebook. Message de protection. Remarquez-vous des signaux en pensant, peut-être, oh comme c'est joli, sans leur accorder plus d'attention. L'esprit du faucon est venu vous dire d'écouter les messages de l'esprit. Prenez le temps d'observer les motifs récurrents que vous voyez et ne rejetez pas votre intuition, même si les messages que vous recevez ne sont pas confirmés par des preuves dans le monde physique. Voilà, c'est ça. C'est que vous n'avez pas forcément la preuve, vous n'avez pas l'impression d'être récompensé pour ce que vous faites. S'il vous demande, s'il vous semble illogique d'être à l'écoute, maintenant faites-le malgré tout. Parfois, vous aurez peut-être envie que certains signes ou messages signifient ce que vous voulez qu'ils signifient, les interprétant à travers le prisme de l'illusion, une projection de votre désir de voir les choses d'une certaine façon. Bien sûr, en agissant ainsi, vos souhaits se réalisent rarement. Ô les cœurs, l'esprit vous aime et ne veut pas que vous souffriez, ainsi alignez-vous sur les projets qu'il a pour vous, pour votre plus grand bien. Soyez à l'écoute et suivez les signes, puis vérifiez vos motivations lorsque vous vous montrez sélectif envers ce que vous entendez. J'ai l'impression qu'il y a des choses pour nous aussi ici. Attendez. Non. Oui, là oui. L'esprit du faucon vous demande de ne pas ignorer les signes envoyés par l'esprit pour vous guider. Ces derniers temps, avez-vous entendu le même mot ou la même chanson? Ou avez-vous rencontré le même symbole ici et là dans des lieux saugrenus? Peut-être entendez-vous une chanson à la radio dont les paroles se rapportent précisément au sujet de vos préoccupations. Ou commencez-vous à voir d'étranges panneaux d'affichage, plaques d'immatriculation, ou des mots ou chiffres qui se manifestent assez souvent pour que vous les remarquiez. Prêtez attention aux animaux qui apparaissent pour vous et inspirez-vous de leur symbolisme. L'esprit veut communiquer et ses tentatives sont multiples. Lorsque l'esprit du faucon apparaît, c'est le signe qu'il faut écouter. Alors évidemment, tout ça, ce sont des choses très faciles à interpréter, enfin faciles. En fait, quand moi j'ai commencé à être clairvoyante, enfin à me reconnecter, enfin à la compréhension que j'étais clairvoyante, parce que je pense que je l'ai toujours été, c'est effectivement les signes que je recevais et ça arrivait comme des gyrophares. Donc évidemment, plus on progresse dans son aptitude à décoder les signes et moins les signes sont flagrants, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Voilà, donc c'est peut-être pas aussi fort que ça, ce que vous recevez, mais vous êtes quand même concerné par ce message. Alors ensuite, on va prendre un message des anges. Changer de direction.
Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez vivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Je regarde, volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour. À partir de maintenant, protégé pour suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. En fait, ce qui m'appelle, ça m'a perturbée pendant la lecture parce que je sentais les claws, là, les serres du faucon. Et j'avais l'impression que on s'accrochait, en fait. On a tendance à s'accrocher, alors qu'en fait, ici, bah, évidemment, s'il y a un changement de direction, mais il faut lâcher. Alors, c'est aussi le conseil qu'on a reçu un petit peu pour le premier groupe, d'être davantage dans l'ouverture que dans la retenue c'était pas la peur du changement pour eux, d'accord, mais je pense qu'il y a un petit peu de ça ici. Nouvelle bonne... Enfin bref, il y a quand même des changements positifs qui se sont mis en place pour vous et qui continuent à se mettre en place. Voilà, donc il faut persévérer sur ce chemin. Alors ensuite, on va prendre la guérison mystique. On a du bruit hein, sur le boulevard. Désolée, là ça roule. Reconnaître le soutien divin, c'est ça. C'est que vous avez très certainement en ce moment l'impression d'avoir été un petit peu oublié. Donc vous dites peut-être que vous accumulez les épreuves ou que vous allez accumuler les épreuves et avoir le sentiment que zut de zut, quoi. Au bout d'un moment, mais c'est pas possible en fait. Et en fait, là, on vous invite... Alors, il y a sans doute des gens qui voient les signes, d'accord? Je ne vous dis pas que vous ne voyez pas de signes, mais comme ici, on a des cartes, vous avez sans doute l'impression que ça ne va pas assez vite, d'accord? Que ce n'est pas suffisant, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais non, en fait, c'est juste censé être comme ça, d'accord? Parce que, rappelez-vous, vous faites un travail profond. Donc, il n'y a pas de travail qui se fait en profondeur et dans la vitesse, en fait. Sinon, ça ferait du gâchis, en fait. C'est pas faisable. Donc, voilà. Alors, peut-être que vous avez aussi une clairvoyance qui se développe en parallèle, parce que là, vraiment, on a... C'est rigolo, parce que vous voyez, on a comme un masque qui est tombé ici, et pour autant, la personne a encore les yeux bandés. Donc, comme quoi, il y a plein de couches, d'accord? Voilà. On n'est jamais... on n'a jamais fini d'en découvrir plus et davantage en fait. Il y en a toujours plus à découvrir. Alors, pareil, on m'avait dit de lire le guidebook pour cet oracle. Donc, on va regarder ce qu'on veut nous dire ici. Recevez plus de soutien des armées célestes que vous recevez plus de soutien des armées célestes que vous ne l'imaginez. Votre rôle consiste à accepter le soutien des êtres supérieurs pour participer pleinement et consciemment à votre développement intérieur. Dans votre réveil, au moment où vous vous endormez, vous renforcez ou affaiblissez votre capacité à recevoir l'aide et le pouvoir régénérateur des êtres supérieurs. Pour qu'un soutien vivant pénètre dans votre vie, commencez votre journée par une méditation puissante qui vous connecte à votre esprit. Concentrez-vous sur la beauté de ce qui vous entoure et offrez de l'aide à ceux qui sont prêts à la recevoir. Consommez des aliments et des boissons biologiques. Bah, décidément, on a eu ça aussi sur le premier groupe. Écoutez vos cycles intérieurs et prenez des décisions qui les honorent. Fuyez la technologie. Chaque fois que vous en avez l'opportunité, allez marcher dans la nature et méditez sur la sagesse spirituelle qu'elle dissimule. Soyez bienveillant envers vous-même. Écoutez une musique qui guérit et apaise votre âme. Renseignez-vous sur les lois karmiques et des mondes supérieurs. Donnez-vous le temps d'examiner tout type de projet artistique ou créatif. Lorsque vous commencerez à vivre plus en harmonie avec vous-même, vous découvrirez que tout dans votre vie vous procure ce soutien. Donc c'est vrai que là, il vous ramène encore vers l'énergie. D'accord? J'en ai parlé au premier groupe aussi. Voilà, c'est toujours pareil. C'est que, en fait, on ne travaille sur nous que quand on fait des efforts sur notre énergie. Tout le reste, les conscientisations, finalement, j'ai l'impression que ça ne nous sert pas à grand-chose. Vous voyez, l'autre jour, j'étais embrouillée. Donc, je vous ai dit, j'ai traversé une période compliquée et j'avais pas d'infos. Enfin, je commençais à y voir un peu clair, donc j'ai posé des questions aux cartes et puis c'était pas clair du tout. Les réponses venaient pas. Je me dis, bon, voilà, tant pis, ça vient pas comme ça. J'ai lâché prise, hein, j'ai bien compris que voilà, je me suis pas entêtée. Je me suis dit, bon, faire
ce que je dis de faire à mes abonnés, c'est-à-dire je vais travailler l'énergie en amont. Donc, je suis retournée prendre soin de moi, donc le bain au sel, la prière, voilà. Et pendant que je sortais de la baignoire, en fait, j'avais fini de me purifier, eh bien les réponses, les questions que je m'étais posées, les réponses sont venues. Donc j'ai compris pourquoi j'avais traversé ce que je traverse. Et c'est pas les cartes qui me l'ont dit, c'est que j'avais en fait nettoyé quelque chose dans mon champ énergétique qui a fait que j'ai pu recevoir ce message. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est important. Et je sais qu'on a l'air de dire, quand on vous dit brûlez une bougie comme ça, purifiez-vous, pensez à arrêter de manger des produits qui contiennent des conservateurs, voilà, arrêtez de fumer, arrêtez de boire de l'alcool, arrêtez de manger trop de sucre. Enfin, tout ça, évidemment, ça fait peur parce qu'on est tellement imprégné de tout ça que c'est très compliqué. Et puis de le changer, c'est seulement compliqué, ça n'est pas très compliqué en fait. C'est compliqué tant qu'on complique les trucs. Et puis le jour où on n'a plus le choix, bah, de toute façon, on est bien content de pouvoir faire autrement. Et qu'on sent que ça nous fait du bien, en fait, on agit différemment envers son corps. Donc voilà, il vous ramène vers l'alimentation, vers une attitude, une consommation saine de ce que vous... Une consommation saine, c'est-à-dire autant dans vos fréquentations que dans vos activités, que dans vos dépenses, que dans tout en fait, c'est tous les domaines de la vie. Vous voyez, l'autre jour, je me sentais pas bien, j'ai fait du rangement dans mon appart, et évidemment, là, j'ai eu des messages qui sont arrivés, une fois que j'avais rangé, parce que j'ai fait quelque chose de sain. Ça paraît bête comme chou, mais ça l'est pas en fait, c'est l'énergie. C'est-à-dire j'avais impacté l'énergie et du coup j'ai reçu les infos dont j'avais besoin. Voilà. Alors on avance, on va prendre les anges de l'abondance, où est-ce qu'ils sont? Un petit message par rapport à l'abondance. On l'a eu pour le premier groupe de cartes, c'était très pertinent. Vous, je ne sais pas si c'est la question du moment ou pas, mais enfin, peut-être des gens qui s'inquiètent aussi pour leur abondance ici, donc toujours bon de savoir un petit peu ce qu'il faut faire. Ah ben voilà, le pouvoir de la prière, c'est exactement ce que je vous dis. Offrez cette situation à Dieu afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler et soyez ouverts au miracle. Grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel, vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en réponse à vos prières. Alors, en prière, moi je ne demande pas à ce que quelque chose se réalise. Peut-être qu'on peut le faire, j'en sais rien en fait. Je ne prie pas pour avoir ci ou ça dans ma vie en fait. Je ne fais jamais ça. Par contre, je prie et je demande à être éclairée, à avoir des messages par rapport à ce que j'ai besoin de savoir. Enfin voilà. Ou tout simplement, je prie tout court. Des fois, je demande que dalle en fait. C'est même plus souvent, je demande rien du tout. Je sais pas, je me connecte en fait. Je prie et puis c'est tout. C'est comme ça. Et je sais que ça me fait du bien. Voilà. Alors, on va prendre le tarot. Qu'est-ce qui nous reste? On a fait le tour. Donc voilà, on va arriver au tarot. On va regarder ce qu'on veut vous dire par rapport à ce perfectionnement avec le Rage of White Tower. Ah, j'ai la chanson Red Rubber Ball qui me vient. I should have known you'd bid me farewell. There's a lesson to be learned from this, and I learned it very well. Now I know you're not the only starfish in the sea. If I never hear your name again, it's all the same to me. And I think it's gonna be alright, yeah. The worst is over now, the morning sun is shining like a red rubber ball. The story's in the past, with nothing to recall. I've got my life to live, and I don't need you at all. J'ai pas la suite. Alors, c'est l'histoire d'une balle de plastique rouge, de caoutchouc rouge. Et
Et la personne dit, je savais que tu... En fait, je savais que tu allais me quitter, je savais que tu allais partir, et maintenant, j'ai plus du tout besoin de toi. Je me rends compte qu'en fait, j'avais pas besoin de toi. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous envoie ça? Je ne sais pas. On a reçu des messages d'amour en ce moment. J'ai publié sur TikTok. Alors, je mets des choses différentes sur TikTok, Facebook, Instagram que sur YouTube. Hein. Donc, je vous invite à me suivre sur plusieurs réseaux. Et donc, j'ai créé une petite vidéo que j'ai dû mettre sur Instagram, je crois, qui disait « La vie vous aime ». Et je pense qu'il y a quelque chose. D'ailleurs, j'avais failli utiliser pour cette vidéo un gros dahlia, la photo d'un gros dahlia. Et finalement, j'ai changé parce que, voilà. Mais je pense que c'est pas un hasard. Alors, on va voir ce qu'on a dans votre tirage. Donc ici, on a le 9 de denier. C'est l'abondance, justement. C'est la réussite par soi. Voilà, donc à voir ce qu'on a d'autre. Le 6 de coupe, ok, on nous parle de s'amuser, d'être dans la légèreté, de prendre du plaisir à faire quelque chose en fait. Ça peut aussi nous parler de quelque chose de karmique, on va voir. Ça peut aussi nous parler du retour de personnes, un retour d'énergie dans notre vie. On va voir ce qui est autour. Alors ici, on a l'ermite, ok, et... Ouais, donc... ça sent quand même le... Alors, je ne vais pas vous dire le retour d'une personne. C'est possible. Alors, quand on dit retour d'une personne, vous savez, sur... enfin, je pense qu'il y a des chaînes où on vous dit « ça y est, votre amoureux revient », etc. Bon, je ne vais pas vous dire ça. Ce que je pense, c'est qu'il y a des énergies de réconciliation et d'équilibre, en fait, qui peuvent être... en cours, ici, donner, recevoir quelque chose de juste. Donc ici, on voit qu'il y a eu une solitude, un isolement. Donc il peut y avoir effectivement une forme de légèreté qui revient, d'accord, après une période de solitude et d'isolement. Donc ça peut vouloir dire qu'il y a des personnes qui se sont écartées pour une raison ou pour une autre, et que maintenant on est dans quelque chose, on arrive à être dans quelque chose de plus léger, où on peut... être davantage dans le fun et surtout être dans le donner et recevoir. Alors, en fait, on nous apprend aussi, le premier groupe, on leur a expliqué qu'ils étaient en train d'apprendre à recevoir, faire de la place pour recevoir. Et c'est pas si simple que ça, croyez-le bien, d'accord, j'en fais l'expérience. Donc, énergétiquement, en fait, on bloque les choses. C'est-à-dire que au-delà de la conscience, au-delà de notre compréhension qu'on a dû pardonner aux personnes qui nous ont fait mal, etc., il y a quelque chose dans l'énergie qui reste et qui fait que finalement, on se maintient en posture de non-recevoir, d'impossibilité de recevoir. Et donc là, par contre, on voit que vous êtes en train de travailler sur ça, sur le fait de pouvoir recevoir de l'aide. D'accord, ça peut être ça aussi ici, hein, avec le perfectionnement, peut-être qu'il y a des gens qui vous aident, c'est la même énergie. C'est-à-dire que à la fois vous vous ouvrez au fait de pouvoir recevoir et du coup vous recevez de l'aide de quelqu'un qui peut-être va vous aider à sortir de l'isolement et à vous amuser davantage dans ce que vous faites. La reine de coupe. J'ai envie de demander si là il y a deux personnes différentes. Est-ce que l'ermite et la reine de coupe sont les mêmes personnes? Est-ce que la reine de coupe et l'ermite sont les mêmes personnes? Ah, donc, plus ou moins. Ça veut dire qu'il y a... C'est en nous, mais ça veut dire que ça se manifeste aussi à l'extérieur de nous et que là, peut-être, ce sont deux personnes différentes. C'est-à-dire que, on va dire que comme je suis une femme, sans doute que nous, on est ici dans l'émotionnel. Donc, on est dans l'amour, dans le don, dans l'équilibre émotionnel, l'envie de partager et aussi... le côté très intuitif. Et il peut y avoir un défi à relever ou des difficultés à échanger peut-être avec une personne qui est beaucoup plus en retrait, beaucoup plus fermée, beaucoup plus solitaire. D'accord ? Ça veut quand même bien dire que nous aussi, on a un combat à mener, un défi à relever par rapport au fait de se tenir à l'écart, de se sentir isolé. C'est exactement ça. Ici, on accepte de recevoir de l'aide. Alors que là, non, en fait, on se tient en ermite. Alors, est-ce que cette ermite est bien aspectée? Est-ce que cette ermite est bien aspectée? Voilà, ni l'un ni l'autre, j'en étais sûre. Oui et non.
C'est-à-dire qu'il est bien aspecté dans le sens où on fait un travail de sagesse intérieure, d'aller nous reconnecter à notre lumière, donc très bien. Par contre, il est mal aspecté dans le sens où on s'isole, voilà, pour faire ce travail. Alors, le 2 de bâton, il y a un nouveau départ ici. Il y a vraiment un nouveau départ parce qu'ici, on voit qu'il y a un choix. Peut-être que il y a quelqu'un qui a envie de voyager et pour s'amuser, pour le fun, pour être dans davantage de légèreté. Et on voit ici qu'il y a une renaissance au sort des jugements. Alors ça peut être une manifestation dans la matière, c'est-à-dire de prévoir un voyage où on se dit, bon allez hop, je lâche prise, je vais faire ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de vagabonder, j'ai envie de, je ne sais pas, voilà, de m'amuser. Mais au-delà de ça, ça veut dire qu'on a le choix en fait, ici, on a le choix de renaître, de sortir des jugements négatifs, de libérer un karma en fait, on va demander ce qui nous apporte... Attendez, je vais finir, il faudrait que je demande, je vais la laisser comme ça, ce que nous apporte ce jugement-là, cette renaissance. Parce que là, du coup, on verrait entre quoi et quoi on a le choix, en fait. Alors, on va avancer. On a le roi de bâton, le 6 de denier et le page de pentacle. Donc, en fait, là, il y a quelque chose qu'on essaye d'entreprendre. On a un projet, là, d'accord? On veut... entreprendre quelque chose. C'est possible qu'il y ait aussi une personne qui soit compétente en termes d'entrepreneuriat, d'accord? Si vous en êtes à l'entrepreneuriat, enfin ça peut être quelqu'un qui a fait, si c'est pas de l'entrepreneuriat, ça peut être un projet que vous avez et il y a quelqu'un qui est compétent dans le type de projet que vous souhaitez développer. Et donc là, on voit qu'on peut recevoir quelque chose de juste et d'équilibré et se faire aider peut-être de cette personne et qu'on a des choses à apprendre là. On est en train d'avancer mais tout doucement. On est le page de pentacle. Les pentacles bougent très très lentement, d'où le perfectionnement. Donc il y a vraiment des apprentissages qui se font pour, j'ai envie de dire, pour accepter de recevoir, d'accord, mais aussi pour trouver de l'aide, c'est-à-dire qu'il doit y avoir du contenu derrière tout ça. C'est-à-dire que pour réaliser votre projet, on va vous donner des informations, on va vous donner du concret, d'accord? Alors, on avait dit c'était quoi ce jugement? Nous apporte quoi cette renaissance-là? Non, ça c'est pas un message parce qu'il y a trop de cartes. Oui, alors ils me disent l'approfondissement en fait. La justice. Oui, alors c'est ça. Enfin, je vais demander au pendule, mais je pense que c'est la même chose parce que... Alors, c'est évidemment encore une question d'équilibre, hein, donc il y a vraiment un rééquilibrage. Et vous savez, je vous en ai parlé que sur mon corps physique, je suis vraiment en gros rééquilibrage de mes deux jambes en fait. Hein, c'est tout à fait le travail que je suis en train de faire. Donc ça vibre, enfin ça fait écho. Est-ce que là on nous parle de perfectionniste? Tout à fait. Parce que la justice en fait est extrêmement tatillonne. 3 fois rien déséquilibre sa balance, d'accord? Donc elle est extrêmement précise, elle est perfectionniste la justice. Donc ici on va demander, est-ce qu'on accepte notre côté perfectionniste? Est-ce qu'on accepte notre côté perfectionniste? Non. Est-ce qu'on devrait l'accepter, ce côté perfectionniste? Oui. Donc tout concourt à nous faire comprendre que pour entreprendre ce qu'on a à entreprendre, et pour être dans quelque chose de juste, on doit accepter ce côté perfectionniste que l'on a. Alors évidemment, bah, du coup, ça nous ramène vers les cartes, et c'est pour ça que le tirage est bouclé, ça nous ramène vers les cartes du début, c'est-à-dire patience, tranquillement. Voilà. Voilà. Votre tirage, je pense qu'on a toutes les infos que vous aviez à recevoir pour cette semaine. Donc je vous souhaite une très belle semaine, je vous dis à tout bientôt. Bon courage à tous, et puis de l'équilibre, de la stabilité, voilà, c'est ça qui va, et de la persévérance en fait, c'est vraiment ça qui va vous aider à être bien, à vous accomplir. Merci beaucoup, belle semaine à tous, bye bye.
Groupe 3, les amis, vous avez donc choisi l'optimisme avec cette rose d'Inde qui est notée souci. Alors, ce qui m'interpelle ici, c'est vraiment le soleil. Donc, je pense que on vous envoie beaucoup d'énergie yang, beaucoup d'énergie positive pour maintenir le cap sur ce que vous avez à vivre en ce moment. Voilà, donc il faut bien se connecter à ça. Peut-être que le soleil va vous faire du bien cette semaine. Et puis, il y a cette rattrape-rêve. Donc, en fait, on a vraiment l'impression qu'on est en train de vous dire, mais ne laissez pas vos rêves s'éloigner de vous. Faites en sorte que ce qui peut nuire à la réalisation de vos rêves soit capté, soit pris dans ces filets, là, ça sert de passoire. Et du coup, de manière à vraiment maintenir le cap sur la réalisation de ce que vous souhaitez et ne pas vous laisser plomber par des énergies négatives de passage. On va voir ce qu'on veut vous dire avec Untamed Truth. Non, ça c'est pas un message, j'en ai 3. Alors, rest, le repos. Fuck it. Faites tout envoyer balader. Et a passion. Alors, c'est pas super clair. Je vais demander. Alors, est-ce que ça, il faut... Parce que du coup, je ne sais pas si on doit continuer à se reposer. Enfin, se reposer. Et j'ai l'impression qu'on doit arrêter. Est-ce qu'on doit arrêter de se reposer? Est-ce qu'on doit arrêter de se reposer? Oui. Ah. Donc, je pense qu'on a... Alors, ça ne veut pas dire arrêter de se reposer physiquement. Hein. Si vous avez besoin de repos, vous avez besoin de repos. Hein. Personne ne viendra vous dire qu'il faut arrêter de dormir. Ou... Voilà. Mais j'ai l'impression qu'en termes de passion, de réalisation de quelque chose, on s'est tenu en retrait. D'accord? Alors, ça peut être une histoire de cœur avec passion. On s'est tenu en retrait. Et là, j'ai l'impression qu'on vous demande de voir les choses positivement et de se dire, bon, allez, maintenant, ça suffit. Arrête de laisser tout ça de côté et investis-toi sur cette passion, sur ce qui t'anime là, d'accord? Voilà. Peut-être qu'on a un petit peu boudé nos passions, voyez? Moi, je sens le besoin de me reconnecter à ma créativité. Je vous ai déjà dit que j'avais des périodes de ma vie où j'avais beaucoup tricoté et en ce moment, j'ai envie de tricoter. J'ai envie de dessiner dans des carnets, enfin, j'ai envie de cuisiner. Vous voyez, tout ça, ce sont des choses qui nous reconnectent au sens, au désir, à la passion, etc. Et c'est vrai que ça n'a pas été, ces dernières années, j'y ai mis moins d'énergie. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient. Alors, on va prendre un message des anges. Voilà, j'ai sa doudou sur la table et alors elle dort avec la patte, vous savez, la patte sur les yeux pour se cacher de la lumière. J'adore. On y va. Entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler sur vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Voilà. Alors, il y a la couleur orange ici qui, bien sûr, nous reconnecte au chakra sacré. Et c'est vrai que le chakra sacré, c'est aussi la créativité, en fait. Donc, je pense qu'on vous encourage vraiment à... alors déjà, peut-être à porter de l'orange, ça peut vous aider en ce moment. Et puis, à vous reconnecter à ce qui vous passionne et à utiliser votre créativité au service, la mettre au service de votre projet professionnel. Ou si c'est pas professionnel, ça peut être un gros projet familial, une construction de maison, je sais pas. Enfin, voilà, ça peut être un truc assez important, un gros déménagement, quelque chose comme ça. Alors... Ensuite, on va le mettre à l'endroit. Ah bah non, en fait, j'ai des cartes à l'endroit, des cartes à l'envers. On ne sait pas trop.
Oui, on ne sait pas trop. Alors, je pense que là, il faut que je les remette tout à l'endroit. Sans doute que la carte que je vais sortir devait être à l'envers. Et qu'elle doit revenir. Alors, celle-ci. Et voilà. Renoncer au contrôle. En fait, vous voyez, on est comme attaché à une non-réussite, en fait. Parce qu'ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui décolle. Et on vous parle d'entreprendre, etc. Et c'est là que peut-être on est trop resté dans une posture statique, c'est-à-dire qu'on est comme retenu par quelque chose dans la réalisation de nos rêves. On a quand même toute l'énergie pour le réaliser, mais en fait, on a le pied sur le frein. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai expliqué au groupe 1, les énergies sont assez proches entre les groupes. En fait, ce que j'ai perçu, c'est que dans mon énergie, je m'étais mis en posture de non-réussite parce que j'ai gardé ce lien à un échec. Et que en ayant gardé ce lien, alors de manière totalement inconsciente, hein, c'est de l'énergie, hein, c'est pas un truc où je dois me faire violence intellectuellement, quoi que ce soit, c'est pas du tout ça. Hein. En fait, il y a un thérapeute qui m'a dit, mais qui a vu que je me tenais dans une posture recroquevillée. Vous voyez, mon corps, voilà, comme un chien qui a été battu. Et du coup, le coccyx rentre en fait, vous voyez, se met en posture de je me protège. Et en fait, en se mettant dans cette posture de je me protège, on ne peut pas recevoir. On se remet instinctivement dans ça en fait, dans ce lien. Donc en fait, il faut libérer ces postures. Il faut libérer cette énergie. Alors comment? Bah écoutez, je ne sais pas, je suis les guides. Voilà, moi on m'a repositionné le corps, hein, tout simplement. Est-ce que ça suffit ou pas? J'en sais strictement rien. Pour justement que on arrête d'être en posture de défense. Hein. Et j'insiste bien sur le fait que c'était totalement inconscient de ma part. C'est-à-dire que je n'avais pas du tout l'impression d'être en posture de défense sur quoi que ce soit en fait. Et pour autant, dans mon énergie, eh ben, ça se manifestait. Donc voilà, le contrôle, il est là en fait. Il est dans, je continue à me mettre en mode de protection parce que j'ai souffert, plutôt que d'être dans l'accueil et la possibilité de créer. Vous voyez, je reviens au tricot par exemple. Il y a des années, j'ai essayé de vendre des modèles de tricot. Évidemment, je n'y arrivais pas. Alors que bon, je suis plutôt créative. Alors je vous dis pas que je suis plus douée que d'autres, hein. Il y a des milliers de créateurs qui sont hyper doués, mais je crois pas être moins douée que d'autres. Et là, en fait, je me rends compte d'un truc, c'est que tous les pulls que je les tricote sans patron. En fait, j'invente le truc, c'est systématique, je suis incapable de suivre un patron, ça me barbe, vous n'avez pas idée de suivre des explications. Mais pourquoi ça me barbe? Parce que je suis faite pour créer. Et là, en ce moment, dans ma vie, j'ai pas le temps, je ne peux pas développer ce genre de truc, j'ai déjà 2 activités, c'est bon, je peux pas être partout. Mais je sais maintenant au fond de moi que cette puissance créatrice, elle est là, et que si maintenant je voulais l'activer, c'est-à-dire que si maintenant je voulais me mettre à développer des patrons de tricot, j'y arriverais. Ils se vendraient très bien en fait. Parce qu'il y a des choses que j'ai comprises dans mon énergie, et ça pourrait fonctionner. Bon, voilà, j'ai d'autres envies en ce moment. Je pense qu'arrivé à la retraite, je prendrai plaisir à faire ça. Voilà, c'est pas la priorité du moment, mais voilà, comprenez bien que en fait, on a des potentiels comme ça, vous voyez. C'est comme quand vous m'avez dit, Marilyn, tu devrais écrire un bouquin. En fait, j'ai toujours su que je devais écrire un livre. Et j'ai toujours eu des difficultés à écrire. C'est-à-dire que quand on regardait à l'école, en français, j'avais des mauvaises notes. Donc, si vous voulez, il faut sortir de cet échec, en fait, de ce matraquage qu'on a eu, qui nous a dit, ouais, là-dessus, t'es pas doué, là, t'y arrives pas, là, ça fonctionne pas. Et réussir à se dire, mais si, en fait, si j'ai déjà fait ça dans ma vie, c'est que c'était déjà un signe que l'énergie était sur moi et qu'il y a tout un potentiel. C'est simplement que je ne le vois pas. D'accord? Les gens se disent, moi je suis pas doué pour ci ou pour ça. C'est pas qu'ils sont pas doués. C'est pas possible de pas être doué pour quelque chose en fait. C'est simplement que les gens ne voient pas
sur quoi ils sont doués en fait. C'est ça le problème. Et moi je vous le dis, moi je pense que je suis douée pour faire des patrons de tricot, voilà, ou de la couture. Voilà, ça c'était mon truc. Voilà, et il y en a d'autres, ils vont être doués pour plein d'autres trucs, la maçonnerie, le bois, enfin, ce que je sais moi, la marqueterie, enfin ce que vous voulez, d'accord. Mais donc, voyez bien là où vous avez eu des échecs, d'accord, parce que maintenant, ces échecs, ils vous servent de quelque chose et il ne faut plus se connecter à cet échec, mais se dire, voilà, j'ai la possibilité de décoller en utilisant ce qui vraiment m'anime, ce que j'aime faire profondément, depuis toujours en fait. Pas un truc qui vous vient comme ça depuis 15 jours. Vous voyez, il y a des choses qu'on aime faire depuis tout petit. Moi, j'ai commencé le tricot à 6 ans. Voilà, à 6 ans, j'ai commencé à tricoter des pulls pour mes poupées et en 6e, je me faisais des pulls. Voilà, à 11 ans, je me faisais mes pulls. Donc, c'était vraiment quelque chose de très profond en moi. Donc, vous avez forcément ce genre de choses aussi en vous. Voilà. Alors, ça on a fait. Alors, l'abondance, et puis après, on va tirer le tarot. Détoxication des amitiés. Le flot d'abondance dans votre vie est affecté par des gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. C'est ça. C'est-à-dire que les gens qui ne croient pas que vous pouvez réussir dans tel ou tel domaine, eh bien en fait, ne sont pas des gens qui vont vous aider à avancer. En fait, c'est tout l'inverse. Ils sont la manifestation de vos propres peurs. D'accord? Donc plus vous allez les garder à côté de vous, et plus ces gens vont générer une énergie négative et d'échec autour de vous. Donc vous savez, parfois ce sont des amis, et ça peut paraître complètement anodin, mais vous allez leur dire, bah tiens, moi j'ai comme projet de, voilà, je pense que je vais pouvoir gagner ma vie en vendant ça, ou en créant ci ou ça, je voudrais, je sais pas, dire, je vais faire des bonsaïs, et puis du coup, bah, je vais vendre mes bonsaïs et je vais gagner ma vie comme ça. Et si vous avez des amis autour de vous qui vous disent, oui, mais enfin, toi, tu crois que tu vas vraiment t'en sortir avec ça? Mais enfin, voilà, c'est... oui, tu es doué pour les bonsaïs, mais de là à en vivre, voilà, stop, voilà, ça, dehors, immédiatement dehors. Voilà, ça ne peut pas être autrement. Alors, évidemment, là, vous sentez le bélier en moi, hein, je suis radicale. Mais en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas à hésiter, en fait, parce que c'est pas une histoire de gentillesse ou d'amabilité ou de bienveillance ou de tolérance. Ça a strictement rien à voir avec ça. Vous pouvez leur pardonner, vous pouvez garder des liens à distance, etc. Mais il faut les éloigner parce que énergétiquement, ces gens vous plombent, en fait. Voilà. Et tant qu'ils sont là, eh ben, ça marche pas. Voilà. Donc, c'est pas de leur faute, d'accord? Mais c'est bien la preuve que dans votre énergie, il y a encore le doute. Vous laissez la porte ouverte au doute et aux personnes qui vous dévalorisent. Et ça, il ne faut pas, en fait. Il n'y a pas de porte ouverte vers les gens qui nous dévalorisent. C'est pas possible, en fait. Voilà, ça, c'est niette, quoi. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot. Alors, ça va être malheureusement un tirage un petit peu rapide parce que je vais manquer de temps, j'ai un rendez-vous. J'ai demandé au guide si je devais faire le tirage après le rendez-vous. Ils m'ont dit non. Donc, je vais vous faire ce que je peux là. Et puis, ma foi, bah, vous aurez les messages que vous avez à recevoir. Tout est juste. Soyons dans l'amour et l'optimisme. Allons-y, on va y arriver. Alors, vous voyez, sa doudou sent que je m'agite, donc elle s'agite aussi. Je ne sais pas si vous la voyez là. Alors, vous voyez la branche qui bouge, ben ça c'est parce que il gigote la queue. Allez, des messages pour vous les amis du groupe 3. 40, vous avez 4, c'est la carte 40 avec l'empereur. Hein. Donc l'empereur, il sait ce qu'il veut. Hein. Et là, la reine de bâton. Alors, qui ne sait pas ce qu'elle veut mais c'est pas la reine de bâton. J'enlève un petit peu la déco parce que Kira nous embête. Alors, donc l'idée, c'est de reprendre pleinement confiance en soi et de briller, d'affirmer votre potentiel, d'être vraiment... Alors, la reine de bâton, c'est aussi quelqu'un d'extrêmement optimiste. Voilà, forcément. C'est quelqu'un qui brille, ça marche, ça fuse, du peps. L'énergie centrale. Ah, très bien. L'as de denier, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Ça peut être aussi de l'abondance qui vous arrive. On vous propose quelque chose. Alors là, le 5 de coupe,
Ok, donc vous voyez, on a été dans une période où on a boudé en fait les choses. Il y a eu un deuil. On peut laisser derrière nous nos souffrances là, vraiment les enterrer. Ah, et le chariot qui arrive encore à l'envers, mais déjà tout à l'heure il était à l'envers, je l'ai peut-être mal remis. Est-ce que je dois retourner le chariot? Est-ce que je dois retourner le chariot? Non. Donc, on voit que c'est compliqué d'avancer. C'est ça, c'est compliqué d'avancer, oui. Donc, on a du mal à avancer, à saisir les opportunités qui se présentent à nous et l'abondance qui se présente à nous parce que on est dans cette énergie de je ressasse mes vieilles blessures, j'ai du chagrin, j'ai de la peine, etc. Donc évidemment, il faut les enterrer en fait. La papesse et le 9 de denier. Alors, vous recevez en fait des messages. Vous avez très certainement toutes les compétences intuitives. Tout est caché en vous, tout est là en fait, d'accord? Donc, il y a des informations que vous détenez, sauf que pour réaliser cette abondance en fait, ici on a la carte du 9 de denier, donc c'est la richesse. Donc, vous avez tout, mais entre les deux, on doit arrêter de ruminer nos vieux trucs en fait. Et on doit écouter notre guidance intérieure. On doit se laisser porter. Il y a peut-être des choses à dire aussi, parce que la papesse ne parle pas. Donc peut-être qu'on doit parler davantage. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. On va voir. Le cavalier de pentacle. Ah oui, alors il ne parle pas non plus le cavalier de pentacle. C'est un taiseux. Hein. Cavalier de pentacle, l'as de pentacle et l'étoile. Donc, ici, on voit qu'on doit maintenir le cap avec détermination sur comment manifester les choses, comment manifester nos rêves. C'est vraiment du concret, là. D'accord? Je vais bien demander, est-ce qu'on doit maintenir cet entêtement-là? Est-ce qu'on doit maintenir cet entêtement? Oui, tout à fait. C'est pas de l'entêtement, en fait. C'est de la persévérance, tout simplement, en fait. Hein. C'est pas de l'entêtement. Pour être dans notre authenticité, dans nos vérités avec l'étoile. Parce que l'étoile, elle est à nu. Donc, c'est aussi se nourrir, on en revient à la carte de la guérison mystique de tout à l'heure. L'étoile se nourrit correctement de l'énergie. D'accord? Si elle ne se l'accapare pas. Donc, il y a encore cette histoire de se nourrir des bonnes choses. Ici, très bien, regardez ça, 10 de denier. Donc là, c'est l'abondance absolue. Le chariot et le cavalier de bâton. Donc, on voit que c'est rigolo parce que le chariot n'avance pas, d'accord? Donc, on a des difficultés, il ne faut pas se les cacher par rapport à cette abondance. Ça peut être quelque chose de transgénérationnel. On a des difficultés par rapport à la réussite. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on nous envoie le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il va se battre, il va maintenir le cap, il va y aller, il sait ce qu'il veut et il fonce. Donc, en fait, si vous voulez, ici, on a une énergie qui est plutôt statique, avec le chariot qui est mal aspecté, mais derrière, on nous remet le cavalier de bâton pour nous dire, bon allez, vas-y quoi, tu peux le faire. Alors, on va voir un petit peu vers quoi il nous amène ce cavalier de bâton là. Vers quoi il nous amène? Est-ce que c'est à maintenir ça? Est-ce que c'est à maintenir ça? Non, c'est à sortir du 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est justement le rest que vous aviez tout à l'heure avec le petit renard qui dormait. C'est-à-dire, eh ben, il vous sort de votre léthargie, en fait. Il vous sort des phases de maladie, en fait. De maladie, de guérison. D'accord? Ici, on voit qu'il y a du chagrin, qu'on brasse des choses. Bon, eh bien, le cavalier de bâton, il va vous aider à dépasser. Il va vous apporter aussi de nouvelles informations. Il va vous aider à dépasser ce qui est figé, ce qui est statique, ce qui n'avançait pas. Vous avez eu besoin d'une période de guérison. Mais voilà, c'est... Donc, gardez espoir. Peut-être que vous avez encore des guérisons qui arrivent. D'accord? Peu importe, ça ne veut pas dire que vous êtes en échec, en fait. Absolument pas. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce chariot pourquoi il n'avance pas ce chariot? Pourquoi est-ce qu'il n'avance pas ce chariot? Le 6 de coupe, c'est parce qu'en fait, on ne s'amuse pas assez. Est-ce que c'est parce qu'on ne s'amuse pas suffisamment que le chariot n'avance pas? C'est ça. Peut-être qu'on a pris les choses trop au sérieux, trop à cœur. Vous voyez, là, on dramatise en fait quelque chose. Voilà, on ressasse notre truc.
Donc, on nous invite vraiment à être dans la légèreté, à l'amusement, le fun. D'où la créativité. Vous voyez, moi, si je prenais pas de plaisir à tricoter, ça m'amuse de tricoter, j'aime bien. Ben, jamais j'aurais la possibilité de créer des patrons de tricot. Vous voyez, c'est bon, c'est pas un très bon exemple parce que c'est pas le plus important pour moi dans ma vie actuellement. Mais peu importe, on n'en sait rien. Peut-être qu'en fait, mon truc, mon karma, moi, c'est d'être designer de tricot. On ne sait pas, en fait. C'est peut-être comme ça que je vais très bien gagner ma vie un jour. On n'en sait strictement rien, en fait. Voilà. Donc voilà, vos messages. Je vais juste demander un conseil et puis après je vais m'éclipser pour aller à mon rendez-vous. Qui n'est pas un rendez-vous amoureux, je vous le dis. Je sais, vous ne m'avez rien demandé, hein, vous ne m'avez pas demandé. Alors, ça pourrait, hein, pourquoi pas. Alors, on y va. Le conseil, la reine d'épée. Donc la reine d'épée nous dit d'être efficace, d'être clairvoyant, d'être sage, d'écouter les conseils qu'on vous envoie, voilà. Et puis de trancher. Quand il y a quelque chose à trancher, la reine d'épée, elle n'y va pas par 4 chemins. Donc là, on avait tout à l'heure, qu'est-ce qui était à trancher? Ben, il y avait par exemple les amis, d'accord, voilà. Elle est aussi dans l'action, parce qu'elle est très efficace. Donc c'est aussi pour ça que vous avez quelque chose à envoyer balader, voilà. Donc maintenant, on arrête de ressasser nos douleurs et on y croit. C'est toujours pareil. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à tout bientôt. Et puis, venez en guidance personnalisée si vous avez besoin de coups de pouce. Hein, parce que ça rebooste. Hein, ça rebooste le boostino, la guidance perso. Bon, je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.